أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبلي الله أما بعد. Ceci étant dit. Alors, on va voir aujourd'hui un autre livre sur lequel on va se baser sur nos différents cours sur les sciences, la culture, l'art dans la civilisation musulmane ou dans la civilisation islamique. On va se baser sur le livre Les sciences et savoirs en islam du professeur Seyyid Hossein Nas. Donc, on va faire une petite rapide biographie de ce professeur. Donc, Hossein Nas est considéré comme l'un des plus éminents spécialistes mondiaux de la pensée islamique et de la tradition mystique de l'islam. Il est né à Téhéran et grandit aux États-Unis. Il a fait de brillantes études au MIT et obtient un doctorat en philosophie dans la prestigieuse université de Harvard. Il entame alors sa carrière d'enseignant-chercheur, d'abord à Harvard, puis dans plusieurs universités américaines et iraniennes. Et depuis 1984, il est professeur d'études islamiques à l'université de Georgetown à Washington. C'est un écrivain prolifique. Il est auteur de plus d'une cinquantaine d'ouvrages, parmi lesquels Islam, perspective et réalité, qu'on peut retrouver aux éditions Tasnim. Le jardin de la vérité, la perspective du soufisme, tradition spirituelle de l'islam, également aux éditions Tasnim. L'islam traditionnel face au monde moderne, L'âge d'homme et l'homme face à la nature. Donc ça, c'est les éditions L'âge d'homme et le dernier, L'homme face à la nature aux éditions Buchet-Chastel. Donc, dans cet ouvrage, donc, Science et savoir en islam, le docteur, euh, le, euh, le docteur, excusez-moi, Seyed Hossein Nas, euh, pose en fait, là on va plus rentrer dans l'aspect vraiment scientifique. De toute façon, comme je vous l'avais dit dans les cours précédents, à partir d'aujourd'hui, une fois qu'on a posé les bases, on va un petit peu passer entre des sciences, de la pensée, de l'art, la culture. On va essayer de parler un peu de différentes choses. Et donc là, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus scientifique dans ce cours, et on va regarder, en fait, tranquillement, les, comment est-ce que les scientifiques et la civilisation musulmane, en fait, a classifié les sciences. Comment est-ce qu'elle a pensé épistémologie? Comment est-ce que on sait que telle science va aller dans telle catégorie ou telle catégorie? Parce qu'il y a une réelle méthodologie chez les musulmans de la pensée scientifique et la philosophie scientifique qui revient à parler, comme on l'a vu plus tôt, d'épistémologie. Épistémologie, c'est un précepte philosophique qui, en gros, essaye de comprendre la mécanique de la science. Comment fonctionne la science? Où là, on va pas chercher le pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, mais comment ça se fait que ça fonctionne comme ça. Et je résume très simplement. Et on peut partir du principe que en islam, les savants se sont basés sur la tradition scripturaire primaire de l'islam, donc le Coran et la Sunna, pour justement avoir toute cette pensée scientifique-là. Si on prend l'exemple du hadith, et ça c'est ce qu'on avait vu dans notre premier cours, mais une piqûre de rappel fait toujours du bien. Quand on prend le hadith Jibril, quand on prend le hadith Jibril, alors, hum. Hadith Jibril.
Ah, mais à chaque fois, on me donne avec des explications. Euh, bon. Ah bah, t'es en train de me le partager. Mais t'es en train de me le partager, mais après, bon, on va prendre celui que tu nous as envoyé, Abdurrahman. Donc, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit, un jour, lorsque nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, apparut à nous un homme aux vêtements d'une blancheur éclatante et aux cheveux très noirs. On apparut à nous un homme aux vêtements d'une blancheur éclatante et aux cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et aucun de nous ne le connaissait. Il s'assit face au prophète, alayhi salatu wassalam, plaça ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses. Il dit, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'islam. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit, l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad, alayhi salatu wassalam, est le messager d'Allah, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage à la maison, donc c'est la maison sacrée, si tu en as les moyens. L'homme dit, tu as dit vrai. Nous fûmes étonnés qu'il interroge tout en confirmant ses paroles. Puis il dit, informe-moi au sujet de la foi, al-Iman. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit, c'est de croire en Allah, Jalla Jalaluhu, en ses anges, alayhim salam, en ses livres, en ses messagers, alayhim salam, au jour dernier, et de croire au destin, qadar, qu'il soit bon ou mauvais. L'homme répondit encore, donc l'homme dit, tu as dit vrai. Puis il dit, informe-moi au sujet de l'excellence, al-ihsan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et il dit, informe-moi au sujet de l'heure, et le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit, celui qui a interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Il dit, informe-moi de ces signes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit, c'est lorsque la servante enfantera sa maîtresse, et que tu verras les va-nu-pieds et les déguenillés, euh, il y a un autre sens vis-à-vis de ça, et les bergers rivaliser dans la hauteur des constructions. Puis l'homme s'en alla. Je restai un moment, puis le prophète, alayhi salatu wassalam, me dit, Ya Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Il me dit, Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, savent mieux. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Jibril. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc, pourquoi est-ce que ce hadith serait une des preuves de base de l'épistémologie? Il faut maintenant reprendre l'information une par une. Donc, lorsqu'on le prend juste, ce qui est écrit, par exemple, l'islam correspond aux règles de la jurisprudence, le fiqh, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui rentre dans la shahada, qu'est-ce qui annule la shahada, comment faire sa prière, comment s'acquitter de la zakat, comment jeûner, comment faire le pèlerinage. Mais on peut ouvrir des questions parallèles à cela. Si on prend par exemple le jeûne du mois de Ramadan ou le pèlerinage, ils se font en des temps particuliers. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on rentre dans le temps? Par l'observation. Donc, il faut, par l'observation de l'astre, de la lune, le hilal. Donc, si on n'a pas des connaissances en astronomie pour savoir que lorsque l'on commence un nouveau cycle lunaire qui va nous faire débuter le mois de Ramadan, comment voulez-vous qu'on commence le mois de Ramadan? On met de et allez.
Partons du postulat et d'ailleurs ça existe, dans l'islam traditionnel, il y a également des avis qui disent que le calcul est permis pour la décision pour avertir d'avance de l'entrée du mois de Ramadan. Donc pareil, on va rentrer dans des mathématiques et toujours aussi de l'astronomie. Pourquoi? Parce que ces deux choses, les mathématiques couplées à l'astronomie, nous permettent de calculer les prochains, les nouveaux cycles, les prochains cycles, et donc de connaître, le nouveau cycle à l'avance. Pareil pour le pèlerinage. Le pèlerinage se fait dans un temps particulier. Et donc, le début du pèlerinage commencera au début du mois de Dhul Hijjah. Donc, ça va être exactement les mêmes implications qui vont, qui vont se greffer justement aussi au pèlerinage. La zaka, on a besoin de mathématiques pour calculer le pourcentage des biens. Pour la prière, pareil, on a besoin d'observation des cycles solaires, puisque la prière se fait à des temps particuliers de la journée. La prière se fait à des temps particuliers de la journée. C'est-à-dire que lorsque c'est la journée, il n'y a pas la lune, on va observer le soleil et le rapport que le soleil a avec la terre. Parce que en fonction du positionnement du soleil ou de la taille de l'ombre, on peut savoir si on est dans tel temps ou tel temps. Donc on revient encore une fois sur une question d'ordre d'astronomie. Et pour tout ce qui est de la question de l'annulation de l'attestation de foi, de l'annulation de la shahada et de ce qu'implique la shahada, ici on est plus dans des questions d'ordre spirituel et philosophique. Donc, pour ce qui est des questions de la foi, pour ce qui est des questions de la foi, comme pour la shahada, on est dans des questions ici d'ordre d'implication de métaphysique, de philosophie. Attention, quand je parle de philosophie, comprenez bien ce que je veux dire. Il y a une philosophie de comment est-ce que tu vas croire à quelque chose, de comment est-ce que tu vas définir la foi, la métaphysique, les choses comme ça. C'est pour ça que ne confondez pas la philosophie qui est de d'appli ou le kalem, on va utiliser des termes islamiques. Ne pensez pas que le kalem est quelque chose qui, dans l'absolu, doit être jeté. C'est quelque chose qui est utile. Parce que face à des gens qui utilisent du kalem, il faut par moment, comme on dit entre guillemets, jouer à armes égales. Or, si vous, euh, comment je pourrais dire ça? Si vous rejetez le calem dans l'absolu, ces personnes-là qui ont un héritage de calem, un héritage aussi dogmatique, par exemple, pourquoi est-ce que il est plus facile pour certains frères dans les débats interreligieux de débattre avec des protestants ou des évangélistes qu'avec des catholiques? Parce qu'en fait, les protestants et les évangélistes sont très littéralistes. Ils se basent quasi que sur le texte. Donc, opposer texte à texte, c'est une méthode qui marche. Maintenant, les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes ou les catholiques ont un héritage théologique, un héritage de réflexion avec, par exemple, les pères de l'Église pour les catholiques. Les orthodoxes sont un peu des pères de l'Église commune, mais ils ont aussi tout un héritage dogmatique, de réflexion dogmatique également.
Donc là, on voit bien que être uniquement dans le texte ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut rentrer dans de la scolastique, dans du calem, dans de la métaphysique. Donc, bien sûr, il y a des bases d'ordre de Hakeda, de compréhension de ce qui est imputé à Allah, de ce qui lui est interdit, etc., etc. Mais il y a également toute une pensée de comment est-ce que tu vas défendre et présenter ta religion aux autres dans un cadre de da'wah. Donc là, tu vas amener d'autres choses. Tu vas amener de la scolastique, de la métaphysique, de la philosophie. Pour ce qui est du sujet d'Ali Hassan, là, on rentre dans ce qu'on appelle généralement les sciences du tasawwuf. Euh, En gros, certains savants du tasawwuf vont expliquer que le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, c'est que tu effaces tellement ta personne dans tes actes d'adoration que que tu ne te, tu ne te reconnais plus autrement que comme un serviteur d'Allah. Donc là, on est dans des sciences très ésotériques, très spirituelles. Là, on est vraiment dans l'élévation de l'âme, la purification de l'âme, le rabaissement de l'ego. Là, on est sur quelque chose qui n'est plus réellement palpable et tangible. Bien sûr, tu vas avoir des pratiques qui vont être palpables, tangibles, du zikr, de la méditation, des actes surrogatoires, etc. Mais le but profond et l'explication profonde de cette science n'est pas quelque chose de, on va dire, palpable et tangible. C'est quelque chose qui se vit. Le fiqh, tu peux l'apprendre. La Aqidah, tu peux l'apprendre. Le Kalem, tu peux l'apprendre. Le Tasawwuf, tu le vis. Tu peux apprendre des notions, comprendre des notions, par exemple, dans certains livres, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas apprendre, puisque c'est quelque chose qui se pratique. Donc, informe-moi au sujet de l'heure. Donc là, on est encore dans un cadre un peu spirituel et dogmatique. Donc, une autre science qui est les sciences de l'eschatologie. Et quand on lui demande des signes, donc, c'est là où c'est intéressant. Donc déjà, je vais reprendre, lorsque la servante enfantera sa maîtresse. Là, on peut prendre une lecture qui est multiple. On peut voir de la sociologie, on peut voir de la sociologie, de l'histoire, plein de choses. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où je trouve que, et ne le prends pas à mal, Abdelrahman, mais la traduction n'est pas forcément bonne ici. Les va-nu-pieds, les déguenillés, les bergers. C'est pas, en fait, c'est une traduction qui est pas forcément juste parce que quand tu regardes l'explication de certains muhaddithin sur le terme, c'est pas réellement les va-nu-pieds. C'est les personnes qui sont nomades ou semi-nomades. Les bédouins, par exemple. Les bédouins ne sont pas forcément des va-nu-pieds, ne sont pas forcément des gens qui sont des déguenillés, tels qu'on l'entend et qu'on le comprend en utilisant ces termes-là. Mais ce ne sont pas des sédentaires. Leur mode de vie de base n'est pas justement de s'établir, d'habiter dans du dur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est lorsque les Bédouins, c'est-à-dire ceux qui sont dans la migration, ou ceux qui n'habitent pas dans les maisons en dur, vont par la suite se sédentariser et ensuite rivaliser dans des constructions qui seront de plus en plus hautes. Donc là également, on voit encore une fois de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie, de l'architecture, plein de choses. C'est en ce sens où il faut comprendre que l'épistémologie a été pensée très tôt, a été compris très tôt, même dans les sources scripturaires premières de l'islam. Donc ici, par exemple, le hadith Jibril.
Donc maintenant, lorsqu'on parle de la classification des sciences, la classification des sciences en islam repose sur une notion de hiérarchie qui a régi à travers les siècles le système d'éducation islamique. L'idée d'unité a nourri sans discontinuer l'intuition première et centrale à la lumière de laquelle les sciences ont été conçues comme autant de branches d'un arbre unique. Mais la branche ne pousse pas indéfiniment, et d'une discipline particulière ne doit pas être menée sans mesure. Et une discipline particulière ne doit pas être menée sans mesure. Les auteurs musulmans du Moyen Âge considéraient la recherche de la connaissance exclusive d'une branche particulière comme inutile, voire illicite. C'était détruire l'harmonie et la juste proportion des choses. Donc là, c'est très intéressant. Comme on l'a vu plus tôt, lorsqu'on prend le hadith Jibril, on reste sur le cas juste d'Al-Islam. Al-Islam, de base, quand on le comprend de manière littérale et de la manière première, c'est les sciences de la jurisprudence, les sciences du fiqh. Qu'est-ce qui implique la prononciation de la shahada? Qu'est-ce qui l'annule? Comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Comment tu vas payer ta zakat? Comment tu vas te purifier aussi? Comment tu vas jeûner? Comment tu vas faire ton pèlerinage? Donc là, c'est la base. Mais lorsqu'on regarde les questions de manière plus profonde, il y a des implications qui sont extérieures et des sciences qui sont extérieures aux sciences du fait, mais dont on va avoir besoin pour compléter et appliquer ce qui est défini par le fait. Comme on l'a vu plus tôt, le calcul du temps. Le calcul du temps. Eh, la Qibla. La Qibla, c'est pas tu dis Bismillah, tu jettes ton tapis, et une fois que ton tapis tombe au sol, ça y est, t'as la Qibla. Non, tu devras faire un effort de réflexion et de recherche au niveau de l'orientation, de la position géographique où tu es, pour trouver la Qibla. Donc on est aussi dans de la géographie. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la pensée des savants du Moyen Âge. C'est que les sciences ne sont pas des sciences qui sont individuelles. Les sciences se complètent entre elles. Tu peux après avoir des spécialités. Par exemple, euh, c'est ce que je disais dans le cours la dernière fois. Je m'intéresse à beaucoup de sciences, mais après j'ai des spécialités. J'ai des spécialités. Vous allez demander à n'importe quel alim ou oustaz ou étudiant en sciences, il a des spécialités et des compétences sur lesquelles il peut enseigner ou non, mais il ne se ferme pas la porte aux autres sciences. Pourquoi? On va prendre l'exemple de l'histoire. En histoire, tu veux comprendre des fois les implications politiques ou les décisions politiques de telle civilisation, si on reste dans le cadre islamique. Dans ce cadre-là, il faut comprendre un petit peu la jurisprudence. Il faut comprendre un petit peu la méthodologie dans la jurisprudence de telle ou telle civilisation. Parce que à partir du moment où tu comprends les, même des bases de fondement de jurisprudence, tu vas comprendre derrière pourquoi telle civilisation a pris telle décision. Tu vas comprendre pourquoi, tu vas comprendre pourquoi, par exemple, exemple tout bête.
Quand on regarde uniquement d'un point de vue unique, extérieur et d'un point de vue d'historien, avec et avec une certaine définition de la morale. Si on prend l'exemple, si on prend l'exemple, lorsque les sultans ottomans exécutaient leurs frères, des fois très jeunes, leurs oncles, leurs cousins, etc. On va voir ça comme une injustice. On va dire, mais il a rien fait. Surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant en bas âge. Pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il va tuer un enfant en bas âge? Pourtant, il ne s'est pas révolté contre lui. Il ne représente pas de menace, c'est un enfant. Donc, oui, effectivement, c'est pour une question de stabilité de l'État. Généralement, c'est l'explication qu'on va donner. Mais si on va analyser, si on va analyser ce fait historique uniquement avec un point de vue moral sur comment est-ce que tu définis ta morale, mais que tu écartes le fait qu'il y a une réflexion historique et une réflexion, pardon, juridique et religieuse, et notamment de juridiction religieuse sur cette implication-là, tu ne peux pas, tu ne peux pas comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision. Déjà, de un, on parle de personnes qui exécutent des gens de leur propre lignée, de leur propre sang. Donc déjà, se placer en tant que moralisateur d'un point de vue extérieur, on ne peut pas savoir ce qu'il pouvait ressentir au moment où le sultan valide la décision en tant que sultan de faire exécuter quelqu'un de sa famille. Premier point. Second point, on était dans une période instable où l'Empire ottoman, pendant longtemps, avait des adversaires à ses frontières, qui avaient encore, notamment avant que Constantinople ne soit prise. On verra, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup plus avant la prise de Constantinople. Après la prise de Constantinople, c'est quelque chose qui a été délaissé et qui a été définitivement, je parle de l'exécution, qui a définitivement été terminé à partir du règne de Suleiman Kanouni, où par la suite, les personnes qui pouvaient représenter une menace, qui avaient un peu des idées séditieuses et qui complotaient, on les envoyait généralement beaucoup plus dans les territoires les plus éloignés. Donc, par exemple, les États barbaresques d'Afrique du Nord, les régences ottomanes d'Afrique du Nord. Mais pas que, hein. Mais on les envoyait généralement euh, dans les territoires les plus éloignés de la Porte d'Or, non, de Constantinople, pour justement ne pas se retrouver à devoir les exécuter puisqu'il n'y avait plus de raison à ce moment-là, que ce soit juridique ou géopolitique, de les exécuter. Mais on va faire en sorte d'écarter le danger tout en leur permettant de créer leurs propres États et donc de pouvoir avoir leur propre influence politique. Donc, maintenant revenons sur l'explication de pourquoi est-ce qu'ils exécutaient les jeunes enfants. Pourquoi? Parce que avant la conquête de Constantinople, de Byzance, les Byzantins allaient voir le frère, l'oncle ou le cousin qui pouvaient potentiellement se rebeller contre eux. Par la suite, essayer de faire destituer le membre de sa famille qui est au pouvoir. Et s'il ne réussissait pas, il allait se réfugier chez eux, donc chez les Byzantins, chez les Romains,
Et les Romains demandaient un tribut pour cette personne. Ce qui amène une instabilité. Donc, les savants ont réfléchi comment? Quitte à choisir entre sacrifier une personne ou préserver l'État dont il est le responsable de la protection de centaines, de milliers, voire de millions de personnes. Si le sacrifice d'une personne suffit à préserver un État qui doit préserver les biens, le sang et l'honneur de centaines de milliers, voire de millions de personnes, si l'exécution d'une seule personne permet de préserver cela, il vaut mieux exécuter cette personne. Et au plus cette personne est jeune, au plus elle sera préservée d'un châtiment, elle sera préservée au jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'on sait que avant la puberté, avant que un jeune n'ait les signes de la puberté ou ait atteint l'âge pubère qui est de 15 ou de 16 années lunaires, si je me souviens bien, si on l'exécute avant ça, il n'est pas considéré comme, il n'est pas considéré comme pubère. Donc, vu qu'il n'est pas considéré comme pubère, il est considéré comme étant sur la fitra. Il est considéré comme étant sur la fitra. Et donc, n'a pas de jugement, de compte à rendre sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, etc., etc. C'est pour ça que, lorsque, pour revenir à ce qu'on disait, c'est pour ça que même la spécialisation en une science, si on n'a pas d'autres connaissances à côté sur la réflexion, par exemple, ici en matière de droit, on a vu de l'histoire, mais on a vu aussi un petit peu de questions de droit. Donc, si on n'a pas cette réflexion au niveau de la pensée, de la méthodologie, dans la jurisprudence, dans le droit, que pouvaient avoir les savants qui étaient garants, justement, de cette réflexion-là au sein de l'Empire ottoman, on ne peut pas comprendre le pourquoi du comment est-ce qu'on a validé ce genre de réflexion et le pourquoi on a appliqué certaines sentences. Tout comme Abdurrahman, tu vas le confirmer, on l'avait vu dans notre cours d'hier soir. Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab, normalement, en tant que chef des croyants, devait appliquer la loi, la règle qui doit s'appliquer en cas de vol. Sauf que, à un moment, l'Arabie s'est retrouvée s'est retrouvée à subir une grande disette, donc une famine. D'accord? Et cette famine a poussé des gens à migrer vers Médine pour venir chercher la protection de la capitale islamique. Or, cette augmentation drastique de la population fait en sorte qu'il fallait réorganiser les biens, les biens alimentaires, etc. Mais il y a des gens qui étaient dans l'obligation, de ce point de vue-là, de voler. Donc, Omar ibn Khattab, quand on lit ce fait, bah oui, c'est logique. Bah oui, c'est logique, etc. Mais il a eu cette réflexion aussi et cette méthodologie juridique de voir quelle, quelle application de jurisprudence s'implique ici. Est-ce que c'est l'application stricte de la jurisprudence? Donc, le voleur, à partir d'une certaine somme, doit avoir la main coupée. Ou est-ce que, justement, la loi de on va dire plutôt la peine, parce que c'est une peine qui est rendue suite à un jugement. Donc la peine appliquée sur le fait de couper la main, est-ce que il n'y a pas une loi et une règle, une jurisprudence qui est supérieure au niveau de l'application? Ah, c'est le principe de préserver
les biens, le sang et l'honneur des musulmans. Donc une personne qui n'a rien, qui se retrouve dans une situation d'exception et qui va se retrouver à voler parce qu'elle est en situation extrême, de nécessité absolue. Dans ce cadre-là, c'est la jurisprudence, préservation du bien, du sang, de l'honneur des musulmans, et quand on dit du sang, c'est de la santé physique dans son ensemble, doit primer sur le fait d'appliquer la peine. Et si l'État peut, la personne qui a arrêté, l'État, et c'est déjà arrivé, l'État peut prendre en charge de ses deniers le remboursement de ce que devait le voleur. Ou il est possible que, par la suite, la personne qui s'est retrouvée à voler euh, ait comme peine, non pas le fait de se retrouver avec la main coupée, mais ait comme peine de devoir travailler pour rembourser. Donc, on va calculer le temps de travail nécessaire au remboursement de ce qui a été volé. On va réfléchir à ce niveau-là. Et la personne va devoir travailler le temps nécessaire pour rembourser sa dette. Et tout ça, c'est des questions si on regarde, si on regarde toute cette réflexion-là, on regarde les positions historiques, etc., sans rentrer justement sur comment fonctionne la jurisprudence musulmane, sur quoi il se base, etc., sans forcément rentrer beaucoup dans les détails. Mais on peut passer à côté de beaucoup d'informations. Et c'est là où justement le fait de se limiter, ce n'est pas une question de se spécialiser, c'est de se limiter à une science. C'est quelque chose qui va te restreindre parce que tu n'auras qu'une compréhension partielle. Et là, on est resté que sur des exemples historiques. Cette harmonie fut préservée grâce à la classification des sciences à laquelle les lettrés musulmans attachèrent une grande importance. L'extension et le rang de chaque science particulière dans l'édifice général de la connaissance étaient toujours présents à l'esprit. Ah ouais, ça fait déjà... Attends, c'est combien de temps? Euh, Bon, on verra ça plus en détail après. Est-ce qu'il y aura des questions? Pour l'instant, Abdurrahman, est-ce que tu as des questions ou ça va? Ok. Parce que là, ensuite, on va voir justement comment, par exemple, est-ce que Al-Farabi ou Ibn Khaldoun ont classifié les sciences. Et on va voir par la suite, on va voir justement ces deux classements de sciences. Comment est-ce qu'ils ont classifié les sciences, etc. Si c'est tout bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Si c'est tout bon, je pense qu'on va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Salam alaikum.